Dans une somptueuse villa de Lagos, Safiya, épouse d'un puissant homme d'affaires, mène une vie luxueuse mais vide. Jusqu'au jour où un regard interdit embrase en elle un désir inavouable. Une passion secrète. Un amour défendu. Un enfant à la paternité incertaine. Lorsque les rumeurs commencent à se propager, la vérité devient une bombe à retardement. Et quand son mari exige un test ADN, le compte à rebours est lancé. Que feriez-vous si votre plus grand secret menaçait de tout anéantir? L'amour peut-il survivre à la trahison? Le mensonge peut-il préserver la vérité? Et surtout, jusqu'où seriez-vous prêt, à aller pour protéger un secret? Plongé dans les ombres du désir, une histoire de passion, de pouvoir et de choix déchirants. Le soleil décline sur la lagune, projetant des lueurs dorées sur la baie vitrée du salon. Safiya, 32 ans, femme d'une beauté captivante, est assise seule sur un canapé en velours crème. Elle porte une robe fluide en soie ivoire qui épouse son teint caramel et joue distraitement avec un bracelet en or massif. Tout autour, un silence pesant règne. La télévision est éteinte, les domestiques s'affairent discrètement. Cette immense maison est impeccable, mais Safiya s'y sent enfermée. Son regard se pose sur une photo encadrée sur la table basse. Emmanuel, son mari, vêtu d'un costume sur mesure, posant fièrement lors d'un gala d'affaires. Elle soupire. Ce mariage n'est plus qu'une façade. Un vrombissement annonce l'arrivée d'Emmanuel. Safiya redresse la tête, lissant nerveusement sa robe. Ce soir, prendra-t-il seulement le temps de la regarder? Emmanuel entre, téléphone collé à l'oreille, vêtu d'un costume Armani impeccable. Son parfum boisé envahit la pièce avant même que son regard ne croise celui de sa femme. Emmanuel, pressé, mélangeant anglais et pidgin. Isweer, dis-dil go change everything. Call me back in 10 minutes. Je te jure, cet accord va tout changer. Il raccroche enfin, posant son attaché-caisse sur la table. Safiya, tentant un sourire. Tu rentres tard. Tu as mangé? Emmanuel, distrait. J'ai déjà dîné avec des investisseurs. D'ailleurs, ce week-end, je serai à Abuja pour une conférence. Elle baisse les yeux. Encore un voyage. Encore des nuits seules. Safiya, à voix basse. Je me sens seule, Emmanuel. Il relève enfin la tête, mais son regard est las, vidé d'émotion. Emmanuel, tu as tout ici, Safiya. Qu'est-ce qui te manque? Lui. Il lui manque. Mais il ne comprend pas. Après quelques banalités échangées, Emmanuel embrasse son épouse sur le front, un geste mécanique, puis disparaît dans son bureau pour reprendre ses appels. Safiya fixe la porte qui se referme, les larmes au bord des yeux. Ne trouvant pas le sommeil, elle sort sur la terrasse. L'air nocturne est doux, embaumé du parfum des frangipaniers. Elle descend les marches du jardin et aperçoit une silhouette près du portail. Farid, le gardien. Il est torse nu sous sa chemise entr'ouverte, son torse sculpté luisant légèrement sous la lueur des lampadaires. Elle ne l'a jamais vraiment regardé. Pas ainsi. Farid relève les yeux, surpris de la voir. Farid, respectueux. Bonsoir, madame. Vous ne devriez pas être dehors à cette heure. Sa voix grave à une pointe d'accent Haoussa, contrastant avec le Yoruba dominant de Lagos. Il la regarde brièvement, puis détourne les yeux, reprenant son travail. Mais pendant une seconde, leurs regards se croisent. Une seconde trop longue. Une chaleur inconnue se répand en elle. Safiya se racle la gorge, recule lentement et retourne à l'intérieur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, son cœur bat plus fort qu'en présence de son mari. Le lendemain matin, Safiya se réveille après une nuit tourmentée. Allongée sur son lit king size, elle se tourne vers le côté vide où Emmanuel aurait dû être. Parti tôt, comme toujours. Elle descend au rez-de-chaussée pour prendre son petit déjeuner. Dans la vaste salle à manger, une domestique lui sert un café noir accompagné d'un bol d'akamu, bouilli de maïs fermenté, et d'un assortiment d'akara, beignet de haricots. Mais elle n'a pas faim. Son esprit est ailleurs. Son regard dérive vers l'extérieur. Vers lui. Farid est là, en train d'arroser les plantes du jardin. Son débardeur simple dévoile des muscles sculptés. Chaque mouvement fait ressortir la force de ses bras, forgés par le labeur. Pourquoi ne l'a-t-elle jamais remarqué ainsi? Elle boit une gorgée de café, mais la chaleur du liquide ne rivalise pas avec l'incendie naissant en elle. Dans l'après-midi, elle décide d'aller lire sur la terrasse. Mais à peine assise, un bruit métallique l'interrompt. Farid répare une clôture en fer forgé à quelques mètres.
Elle l'observe discrètement. Son visage est concentré. Une goutte de sueur glisse lentement le long de sa tempe. Safia, doucement. Tu travailles beaucoup. Farid sursaute légèrement avant de se retourner. Il ne s'attendait pas à l'entendre. Farid, hésitant. C'est mon travail, madame. Il s'essuie rapidement le front de l'avant-bras et baisse les yeux, comme si regarder trop longtemps la maîtresse de maison était interdit. Safia, tu vis ici depuis combien de temps? Farid, 3 ans. Safia, et tu viens d'où? Farid, Kano. Mais j'ai grandi à Kaduna. Kaduna, le nord du Nigeria, terre de tradition profonde et de culture ancienne. Farid semble mal à l'aise. Il n'a pas l'habitude que Safia lui parle, encore moins avec cette douceur. Mais ce n'est pas tout. Il sent son regard posé sur lui, et il y décèle quelque chose d'inédit. Un frisson lui parcourt l'échine. En fin d'après-midi, le ciel de Lagos se charge de nuages menaçants. Un orage approche. Depuis le salon, Safia observe la tempête à travers la baie vitrée. Un coup de tonnerre éclate, et la pluie commence à frapper violemment le toit. Elle ouvre légèrement la porte-fenêtre. L'air chargé d'électricité s'engouffre dans la maison. Soudain, elle aperçoit Farid courant sous la pluie, tentant de ranger les outils abandonnés dans le jardin. Sa chemise trempée épouse chaque ligne de son corps. Sans réfléchir, elle sort sur la terrasse. Safia, criant à travers la pluie, « Farid, viens t'abriter !» Il hésite, mais devant son insistance, il se précipite sous l'auvent. L'eau ruisselle de ses cheveux et perle sur sa pommade. Le silence s'installe entre eux. Seule la pluie battante et le grondement du tonnerre emplissent l'air. Safia, chuchotant, « Tu vas attraper froid !» Machinalement, elle tend la main pour essuyer une goutte qui glisse sur sa joue. Mauvaise idée. Le contact, fugace, déclenche une onde de choc. Les yeux de Farid s'écarquillent. Il se fige, comme si son corps refusait d'admettre ce qui venait de se produire. Farid, voix rauque, « Madame !» Safia, réalisant son geste, retire sa main précipitamment, le cœur battant. 1 minute passe. 1 minute trop longue. Puis, sans un mot de plus, elle tourne les talons et rentre, laissant derrière elle un Farid troublé, immobile sous la pluie. Cette nuit-là, Safia ne trouve pas le sommeil. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Pourquoi Farid hante-t-il soudainement ses pensées? Elle se lève et s'approche du miroir. Son reflet lui renvoie l'image d'une femme prisonnière. Son mariage est une cage dorée où elle s'étouffe. Emmanuel ne la touche plus, ne la regarde plus. Elle effleure sa clavicule nue. Son corps a-t-il oublié ce que c'est que d'être désiré? Elle ferme les yeux. Et contre toute attente, ce n'est pas Emmanuel qu'elle imagine en train de l'effleurer. Le lendemain matin, Safia se réveille tard, épuisée par une nuit sans sommeil. Dans la villa baignée de lumière, elle tente de se concentrer sur son petit déjeuner, mais son esprit vagabonde. Elle veut croire que la scène sous la pluie avec Farid n'était rien. Un simple moment d'égarement. Un malentendu. Mais son corps la trahit. Son cœur s'emballe chaque fois qu'elle repense à ce contact fugace, à l'intensité brûlante dans le regard de Farid. Elle inspire profondément et tente de reprendre le contrôle. Elle doit redevenir l'épouse d'Emmanuel. Rien de plus. Dans l'après-midi, Farid s'affaire dans le jardin, mais ses pensées le hantent. Il revoit la main de Safia sur son visage, l'émotion troublante dans ses yeux. Il aurait dû détourner la tête. Il aurait dû fuir. Il n'est qu'un employé. Un simple gardien. Elle est la maîtresse de maison. Pourtant, son cœur s'accélère lorsqu'il l'aperçoit sur la terrasse, vêtue d'une robe légère qui danse au gré du vent. Il détourne les yeux et serre les poings. Non. Il ne doit pas franchir cette limite dangereuse. L'après-midi s'étire. Safia, toujours troublée, décide de marcher dans le jardin. Elle se persuade qu'il n'y a rien de mal à profiter de l'air frais, jusqu'à ce que son regard se pose sur Farid, en train de remplir un bidon d'eau près du portail. Elle ralentit. Sans réfléchir, elle s'arrête à quelques pas de lui. Safia, hésitante, « Farid !» Il sursaute légèrement et se retourne. Son regard est fuyant, presque nerveux. « Farid, oui, madame ?» Un silence. L'air est chargé de tension. Puis Safia brise l'instant en pointant le bidon d'eau. « Safia, tu as fini ?» Farid, surpris. « Oui, madame. » Elle joue nerveusement avec son bracelet en or. « Safia, peux-tu m'aider à déplacer une étagère dans la bibliothèque ?» Farid hésite. «
Il sait que c'est une erreur. Mais comment refuser? Farid baisse la tête, bien sûr. La bibliothèque est l'une des plus belles pièces de la villa. Emmanuel y expose ses livres d'affaires, ses trophées et souvenirs de voyage. Lorsque Farid entre, il referme doucement la porte. Safia se tient devant une imposante étagère en bois massif. Safia, prétexte, c'est celle-ci. Elle bloque la lumière, je voudrais la déplacer un peu. Farid s'approche et commence à pousser le meuble. Ses muscles se contractent sous l'effort. Safia, feignant de l'aider, pose sa main sur le bois, mais ses doigts frôlent accidentellement ceux de Farid. Il se fige. Le silence devient pesant. Puis, brusquement, Farid recule. Farid, troublé, « Madame, je… » Mais Safia fait l'impensable, elle pose sa main sur son avant-bras. Safia, voix tremblante, « Dis-moi de m'arrêter. » Farid ferme les yeux. Il lutte contre l'envie qui le consume. Il veut fuir. Il doit fuir. Mais quand il ouvre les yeux et croise ceux de Safia, plein de désir et de tourment, il sait que c'est trop tard. Leurs souffles se mêlent. Puis tout bascule. Elle l'embrasse. D'abord doucement, comme si elle testait ses propres limites. Puis avec plus de fièvre, plus de désespoir. Farid résiste une seconde. Une dernière. Puis il cède. Leurs lèvres se cherchent, leurs corps se pressent l'un contre l'autre. L'interdit n'a jamais été aussi brûlant. Une voix résonne dans le couloir. Une domestique. Safia et Farid se séparent violemment, haletant. Safia, chuchote. Pars, vite. Farid, le cœur battant, hoche la tête et quitte précipitamment la pièce. Safia, elle, pose une main sur ses lèvres encore tremblantes. Elle vient de franchir une ligne qu'elle ne pourra plus jamais effacer. Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. Depuis ce baiser interdit dans la bibliothèque, Safia et Farid vivent sous tension. Ils s'évitent autant que possible, mais dès qu'ils se retrouvent dans la même pièce, l'air devient électrique. Safia ne dort plus. Elle est hantée par la sensation des lèvres de Farid, par l'intensité brûlante de son regard. Une nuit, alors qu'elle est seule dans sa chambre, un bruit l'alerte. Intriguée, elle sort sur la terrasse et aperçoit Farid sous l'auvent du jardin, affûtant une machette pour tailler les arbustes. Pieds nus, sa robe de nuit flottant derrière elle, elle descend lentement. Farid lève la tête et en la voyant approcher, son souffle se coupe. Safia, voix douce, hésitante. « Pourquoi es-tu encore debout ?» Farid baisse les yeux. « Je pourrais vous poser la même question, madame. » Elle s'arrête à quelques pas de lui. Il reste ainsi, à se fixer dans le silence de la nuit, bercé par le chant des grillons. Puis, Safia franchit l'ultime frontière. Elle tend la main et effleure du bout des doigts le torse de Farid. Il ferme les yeux, lutte une dernière fois, puis cède. Cette nuit-là, à l'abri de l'obscurité, leur passion éclate. Le lendemain matin, Safia se réveille seule dans son lit, le corps encore frissonnant des heures passées dans les bras de Farid. Mais dès que le soleil se lève, la culpabilité la ronge. Elle se regarde dans le miroir. Qui est-elle devenue? Emmanuel rentre d'Abuja dans quelques jours. Elle doit retrouver ses esprits, mettre un terme à cette folie. Mais lorsqu'elle croise Farid dans le couloir, elle comprend qu'il est déjà trop tard. Il ne dit rien, se contente de la fixer avec intensité, comme s'il lisait en elle. Et Safia sait qu'elle ne pourra plus jamais l'oublier. Les semaines passent. Safia tente de retrouver une vie normale. Emmanuel est rentré, absorbé par ses affaires et ses voyages. Il ne remarque rien. Pourtant, quelque chose cloche. Elle n'a pas eu ses règles. Au début, elle se convainc que c'est le stress. Mais plus les jours passent, plus l'angoisse grandit. Une après-midi, seule dans la maison, elle envoie une domestique acheter un test de grossesse dans une pharmacie discrète. Les minutes s'égrènent tandis qu'elle attend le résultat, enfermée dans la salle de bain. Son cœur tambourine. Enfin, elle regarde l'écran. Positif. Safia s'effondre sur le carrelage froid, les mains tremblantes. Emmanuel est-il le père, ou Farid?
Elle tente de faire des calculs, mais le doute la ronge. Pendant des jours, elle vit dans la peur, incapable d'en parler. Puis, un matin, alors qu'elle prend son petit déjeuner, Emmanuel entre dans la salle à manger, un sourire inhabituel aux lèvres. Emmanuel, radieux. Safia, j'ai une surprise pour toi. Elle lève les yeux, troublée. Emmanuel, je sais que je n'ai pas été très présent ces derniers temps, mais je veux me rattraper. Il s'approche et prend sa main. Emmanuel, j'ai pris un rendez-vous médical. Un check-up complet. Parce que... Il marque une pause, visiblement ému. Emmanuel, je veux qu'on ait un enfant, Safia. Il est temps. Le choc la frappe de plein fouet. Elle est déjà enceinte. Mais Emmanuel l'ignore encore. Safia panique. Elle doit feindre, retarder les choses. Mais quelques semaines plus tard, son ventre commence doucement à s'arrondir. Rapidement, la nouvelle se répand. Madame Emmanuel est enceinte. Les domestiques murmurent. Chaque fois qu'elle passe près de Farid, elle sent son regard peser sur elle. Un soir, alors que la maison dort, elle le rejoint discrètement près du portail. Safia, voix tremblante. Farid. Il hoche la tête avant qu'elle ne termine. Farid, voix grave. Je sais. Ils se fixent, le poids du secret entre eux. Et dans le silence de la nuit, Safia comprend que son monde est sur le point de s'effondrer. Les mois passent, et le ventre de Safia s'arrondit vite. Emmanuel est aux anges. Il la couvre d'attention, se vantant auprès de ses amis et associés d'avoir enfin un héritier. Emmanuel, rayonnant, a un ami. Dieu a béni notre foyer. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Mais derrière son sourire, Safia vit un cauchemar intérieur. Elle force des rires aux blagues de son mari, pose machinalement une main affectueuse sur son ventre lorsqu'il le touche. Mais une seule question l'obsède. Qui est le père de ses enfants? Chaque jour, elle croise Farid dans la maison. Il évite son regard, mais elle perçoit son trouble. Farid souffre en silence. Il la voit s'épanouir dans cette grossesse, mais il ne sait pas s'il doit s'en réjouir, ou s'en inquiéter. 9 mois plus tard, par une nuit suffocante de Lagos, Safia se réveille en sursaut. Une douleur aiguë la transperce. Les contractions commencent. La villa bascule dans le chaos. Emmanuel panique, donne des ordres aux domestiques. La nuit est longue et éprouvante. À l'hôpital privé où elle est admise, les médecins s'activent. Emmanuel lui tient la main, murmurant des prières. Puis enfin, après des heures d'angoisse, les jumeaux naissent. 2 garçons. Emmanuel pousse un cri de joie. Emmanuel, éclatant de rire. Des fils. Des héritiers. Dieu est grand. Mais quand l'infirmière lui tend les bébés, le cœur de Safia se fige. L'un des enfants a ses traits, ceux de sa famille Yoruba. L'autre, a la peau plus foncée et les yeux en amande. Les yeux de Farid. Quelques jours plus tard, la villa d'Emmanuel est en effervescence. Une grande fête est organisée pour célébrer la naissance des jumeaux. Des invités de marque défilent, félicitant le père comblé. Les domestiques s'affairent, les femmes de la famille admirent les bébés. Mais rapidement, les murmures commencent. Dans la cuisine, les domestiques échangent des regards inquiets. Domestique 1, chuchotant. As-tu vu le deuxième enfant? Il ne ressemble pas du tout au patron. Domestique 2, hochant la tête. Et ses yeux? On dirait ceux de Farid, non? Domestique 3, surprise. Et? Tu veux dire que... Elles échangent un regard entendu. La rumeur se propage comme une traînée de poudre. Au début, Emmanuel ne remarque rien. Trop occupé à savourer son triomphe. Mais un soir, alors qu'il berce les bébés dans la chambre, il s'arrête brusquement. Son regard s'attarde sur le deuxième enfant. Quelque chose ne va pas. Il fronce les sourcils, caresse sa joue. Puis, en l'observant plus attentivement, un frisson le traverse. Emmanuel, murmurant. Pourquoi ai-je l'impression que je ne te connais pas? Le doute s'installe. Et lorsque, quelques jours plus tard, il surprend un échange silencieux entre Safia et Farid dans le couloir, son sang se glace. Une nuit, alors que Safia est dans la chambre des jumeaux, la porte s'ouvre brutalement. C'est Emmanuel. Son regard est sombre, une lueur de suspicion brûle dans ses yeux. Il avance lentement. Emmanuel, voix glaciale. Safia. Il faut que nous fassions un test ADN. Le monde de Safia s'effondre. La nuit enveloppe la villa, mais l'atmosphère est glaciale. Dans la chambre des jumeaux,
Safia serre l'un de ses fils contre elle. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'Emmanuel ne l'entende. Un test ADN? Elle savait que ce jour arriverait, mais pas aussi vite. Emmanuel se tient dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son regard aussi tranchant qu'une lame prête à s'abattre. Emmanuel, froidement, tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas? Alors pourquoi hésites-tu? Safia ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il s'avance lentement, prend un des bébés dans ses bras. Il l'observe longuement, puis lève les yeux vers elle. Emmanuel, plus dur. Qui est le père de cet enfant, Safia? La panique monte en elle. Son esprit cherche une échappatoire, mais il n'y en a plus. Les murmures dans la maison. Les regards furtifs des domestiques. La ressemblance troublante de l'un des jumeaux avec Farid. Le piège se referme. Safia inspire profondément. Elle sait qu'elle doit choisir ses mots avec soin. Elle pose délicatement son bébé dans le berceau et fait face à son mari. Safia, voix tremblante. Pourquoi ferions-nous ce test? Ce sont tes fils. Emmanuel éclate d'un rire amer. Emmanuel, ne me mens pas, Safia. J'ai entendu les rumeurs. Moi aussi, je vois la différence. Il s'approche, dominant la pièce de toute sa présence. Emmanuel, menaçant. Tu crois que je vais laisser passer ça? Que je vais élever l'enfant d'un autre sous mon toit? L'enfant d'un autre homme. Ces mots transpercent Safia comme une lame. Elle lutte contre les larmes. Si elle craque, elle avoue tout. Elle serre les poings. Safia, voix basse. Je suis ta femme, Emmanuel. Comment peux-tu douter de moi? Mais il secoue la tête, implacable. Emmanuel, alors prouve-le. Il sort son téléphone et le lui tend. Emmanuel, j'ai déjà pris rendez-vous au laboratoire. Nous ferons le test demain matin. Son regard est sans appel. Le sol se dérobe sous Safia. Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil. Assise au bord du lit, elle observe ses enfants dormir paisiblement. Ses pensées s'entrechoquent. Si le test a lieu, la vérité éclatera. Et elle sait qu'Emmanuel n'est pas un homme qui pardonne. Que fera-t-il d'elle? De ses fils? De Farid? Elle tremble. Elle doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Aux premières lueurs de l'aube, vêtue d'un long boubou noir, elle quitte discrètement la villa. Elle se rend dans le quartier populaire d'Ashguinl, là où personne ne la reconnaîtra. Dans une boutique de médecine traditionnelle, une vieille femme est assise derrière un comptoir surchargé de fioles et d'herbes séchées. Vieille femme, l'observant. Tu portes un lourd fardeau, ma fille. Que cherches-tu? Safia jette un regard derrière elle, s'assure qu'elle n'a pas été suivie, puis s'approche. Safia, voix basse. Je veux modifier un test ADN. La vieille femme la fixe un instant avant d'esquisser un sourire triste. Vieille femme, tu joues avec le destin, jeune femme. Mais le destin finit toujours par se venger. Safia ferme les yeux. Elle sait. Mais elle est prête à tout pour sauver sa vie. Le matin suivant, Emmanuel, Safia et les jumeaux se rendent au laboratoire médical. L'atmosphère est pesante. Farid n'est pas là, mais Safia sait qu'il est au courant. Il est resté en retrait, impuissant. L'infirmière effectue les prélèvements sous les yeux perçants d'Emmanuel. Emmanuel, à Safia, d'ici quelques jours, nous saurons la vérité. Il la fixe, cherchant une faille dans son regard. Mais Safia soutient son regard. Parce qu'elle sait qu'Emmanuel ne découvrira jamais la vérité. Les résultats seront falsifiés. Quelques jours plus tard, Emmanuel reçoit un appel du laboratoire. Il décroche, nerveux. Après quelques minutes d'échange, il se détend. Puis il sourit. Emmanuel, j'ai eu tort. Les résultats sont clairs. Ce sont mes fils. Il raccroche et s'approche de Safia, lui prenant la main. Emmanuel, soupirant. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Elle hoche la tête, incapable de parler. Elle l'a fait. Elle a sauvé son secret. Mais alors qu'elle croit être enfin libre, elle croise le regard de Farid à travers la fenêtre. Et ce qu'elle y lit la glace. Un mélange de tristesse et de colère. Il sait. Et il ne compte pas être effacé aussi facilement. La bataille ne fait que commencer. Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi,
active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt, Alors continuons. Les jours qui suivent les résultats du test ADN sont étrangement paisibles. Emmanuel est redevenu un mari attentionné, fier de ses fils. Il les serre souvent contre lui, les embrasse sur le front et répète à qui veut l'entendre. Emmanuel, rayonnant, ces garçons sont mon sang, mes héritiers. Dieu a béni notre famille. Safia, elle, joue son rôle à la perfection. Elle sourit, rit aux blagues d'Emmanuel, fin d'être soulagée. Mais elle sait que ce bonheur repose sur un mensonge. Et une ombre plane. Farid. Farid n'a pas accepté le résultat du test. Il sait qu'il n'a aucun droit sur l'enfant qui porte son sang. Mais voir son fils dans les bras d'Emmanuel est une torture. Un soir, alors que Safia est sur la terrasse, il s'approche d'elle en silence. Elle sursaute en sentant sa présence, son cœur s'accélérant. Farid, voix basse, serrée. Tu crois vraiment que c'est fini? Que tu peux me voler mon fils et m'effacer? Safia ferme les yeux. Safia, suppliante. Farid. Je n'avais pas le choix. Si Emmanuel savait, il me tuerait. Et toi aussi. Farid serre les poings. Farid, j'aurais préféré mourir en sachant que mon fils connaissait la vérité, plutôt que d'être un fantôme dans sa vie. Son regard est rempli de douleur et de colère. Il n'est plus le gardien effacé. C'est un homme prêt à se battre. Le vrai combat commence. Le lendemain, Emmanuel surprend une scène troublante. Il aperçoit Farid observant l'un des jumeaux avec insistance. Son regard est chargé d'une émotion étrange, presque paternelle. Emmanuel plisse les yeux. Pourquoi Farid est-il toujours aussi proche? Pourquoi le regarde-t-il ainsi? Et surtout, pourquoi n'a-t-il jamais nié les rumeurs qui circulent? Le doute renaît. Plus tard, Farid prend une décision. S'il ne peut pas récupérer son fils légalement, il révélera tout. Alors que Safia repose dans sa chambre, il glisse une lettre sous sa porte. Un simple papier avec quelques mots. Si tu ne me laisses pas voir mon fils, je dirai tout à Emmanuel. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Les jambes de Safia flanchent en lisant ces mots. Le compte à rebours est lancé. Un soir, alors que la famille d'Emmanuel organise un dîner, un incident éclate. L'un de ses oncles, connu pour son franc-parler, fixe l'un des jumeaux avec insistance. Puis il éclate de rire et tape sur l'épaule d'Emmanuel. Oncle, riant. Mon frère, es-tu sûr que c'est bien ton fils? Regarde ses traits. Il ressemble plus à un Haoussa qu'à un Yoruba. Un silence de plomb s'abat sur la pièce. Le rire d'Emmanuel se fige. Safia, sur le point de boire son verre d'eau, le repose brusquement. Farid, debout au fond de la salle, serre la mâchoire. Son moment est arrivé. Emmanuel, lentement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oncle, amusé. Je plaisante, bien sûr. Mais avoue, il a une drôle de ressemblance avec ton gardien, non? Le sang d'Emmanuel se glace. Ses yeux passent de son fils, à Farid, puis à Safia. Et il comprend. D'un geste brutal, Emmanuel se lève, faisant tomber son verre qui éclate au sol. Emmanuel, hurlant, Safia. C'est vrai. Safia ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Ses mains tremblent, sa gorge se noue. Son silence est la pire des réponses. Emmanuel, voix tremblante de rage. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Déhiesse-le. Elle a passé des mois à mentir. À manipuler. Mais elle sait qu'elle ne peut plus fuir. Alors, dans un souffle brisé, elle murmure enfin les mots interdits. Safia, en larmes, oui. Un des jumeaux est de Farid. Une vague de rage submerge Emmanuel. Il inspire profondément, puis explose. D'un coup de poing, il renverse la table. La vaisselle vole en éclats, les invités reculent, choqués. Puis il se tourne vers Farid, son regard brûlant de haine. Emmanuel, Théoï. Avant que quiconque ne réagisse, il attrape un couteau sur la table et fonce sur Farid. Farid esquive de justesse, mais Emmanuel veut du sang. Les domestiques crient, tentent de s'interposer. Safia se jette devant Emmanuel, le suppliant d'arrêter. Safia, en larmes, Emmanuel, je t'en prie. Pense aux enfants. Mais il la repousse violemment. Emmanuel, crachant de colère. Tu es une honte, Safia. Une traîtresse. Son regard est si dur, si glacial que Safia sent son cœur se briser. Elle vient de tout perdre. Emmanuel lâche enfin le couteau. Il respire fort, tremblant de rage.
Puis il se tourne vers les domestiques et ordonne d'une voix froide. Emmanuel, sortez cet homme de ma maison. Et que je ne le revoie jamais. Farid est traîné hors de la villa. Et Safiya, seule au milieu du chaos, comprend que son monde vient de s'écrouler. La villa d'Emmanuel, autrefois un palais doré, est devenue une prison glaciale. Depuis la nuit de la révélation, Safiya n'est plus qu'une ombre. Emmanuel refuse de lui parler. Il a retiré son alliance, brûlé leurs photos de mariage et lui a interdit toute sortie. Mais le pire, c'est qu'il lui a pris ses enfants. Les jumeaux dorment désormais dans une autre aile, sous la surveillance de nourrices choisies par Emmanuel. Il ne lui permet plus de les approcher. Safiya, pleurant à une domestique, « S'il te plaît, laisse-moi les voir. Je t'en supplie. » Mais la domestique baisse la tête, incapable de répondre. Aller contre les ordres d'Emmanuel signerait son renvoi immédiat. Safiya est prisonnière de sa propre maison. Un matin, Emmanuel la convoque enfin dans son bureau. Elle entre lentement, le cœur battant, et le trouve assis derrière son immense bureau en acajou. Il ne lève même pas les yeux. Emmanuel, froidement, « J'ai pris ma décision. » Elle attend, suspendue à ses lèvres. Emmanuel, « Je pourrais te répudier, te jeter à la rue et t'arracher tout ce que tu possèdes. » Son ton est glacial, tranchant comme une lame. Emmanuel, « Mais je vais être généreux. Tu resteras ici, sous mon toit. Tu seras toujours Madame Emmanuel, mais seulement en apparence. » Enfin, il la regarde. Dans ses yeux, du mépris pur. Emmanuel, tu n'es plus ma femme. Juste une étrangère. Une invitée tolérée par pitié. Il se lève, s'approche lentement. Emmanuel, murmurant, et tes enfants oublieront jusqu'à ton existence. Le souffle de Safiya se coupe. Ne plus être leur mère. Elle chancelle, les larmes aux yeux. Safiya, chuchotant, Emmanuel, tu ne peux pas. Mais il esquisse un sourire amer. Emmanuel, regarde-moi bien, Safiya. Je peux tout. Cette nuit-là, Safiya comprend qu'elle ne peut plus rester. Elle doit s'enfuir. Avec ses enfants. Mais comment? Quand tout le monde dort, elle quitte sa chambre. Son cœur tambourine alors qu'elle longe les couloirs sombres. Arrivée devant la chambre des jumeaux, elle tourne la poignée. Verrouillée. Son souffle se brise. Emmanuel l'a enfermée hors de la vie de ses propres fils. Soudain, une main se pose sur son épaule. Elle se fige. Elle tourne lentement la tête. Farid. Son visage a changé. Ses traits sont durs, son regard empli de douleur silencieuse. Farid, voix basse, viens avec moi. Safiya écarquille les yeux. Safiya, quoi? Farid, quitte cette maison. Fuis avec moi. Je t'emmènerai loin d'ici. Elle secoue la tête, le cœur brisé. Safiya, larmes coulant, et mes enfants? Farid baisse la tête. Farid, murmurant, Emmanuel ne te laissera jamais les emmener. Tu le sais. Un silence. Elle regarde la porte verrouillée. Puis Farid. Partir, et abandonner ses fils. Ou rester, et mourir à petit feu. Son cœur hurle. Puis, lentement, elle serre les poings. Elle prend une décision. Au matin, Emmanuel se réveille et trouve la maison en alerte. Les domestiques murmurent. Madame Emmanuel a disparu. Partie sans un mot. Seule une note repose sur son oreiller. Un simple message, écrit à la main. Tu m'as enlevé mes enfants. Mais un jour, ils connaîtront la vérité. Emmanuel la lit, puis la froisse d'un geste sec. Il ne dit rien. Il se contente de fixer l'horizon, le regard perdu. Pendant ce temps, quelque part sur une route poussiéreuse quittant Lagos, une voiture roule à vive allure. À l'intérieur, Safiya fixe la route, les larmes coulant silencieusement. Farid est à ses côtés, mais aucun d'eux ne parle. Ils ont réussi à fuir. Mais à quel prix? Le vent souffle à travers la fenêtre ouverte. Loin derrière eux, la ville de Lagos s'éloigne. Et avec elle, tout ce qu'ils ont perdu. Fin. Safiya a-t-elle eu raison de partir? Emmanuel a-t-il gagné, ou perdu lui aussi? Un jour, ses enfants chercheront-ils la vérité? Farid et Safiya peuvent-ils vraiment être libres? Safiya a pris une décision déchirante, mais son histoire nous pousse à nous interroger sur nos propres vies. Les mensonges ont un prix. Peu importe à quel point un secret semble bien gardé, la vérité finit toujours par éclater. Vivre dans le mensonge,
c'est bâtir un château de sable voué à s'effondrer. L'amour et la passion ne suffisent pas toujours. Safiya et Farid ont partagé une passion interdite. Mais à quel prix? L'amour, sans réflexion et sans mesure, peut devenir destructeur. L'émotion est forte, mais la sagesse est essentielle. Le pouvoir de choisir. Dans la vie, nous sommes souvent face à des choix douloureux. Parfois, avancer implique de sacrifier une partie de nous-mêmes. Mais chaque décision a un coût. Réfléchis bien à ce que tu es prêt, à perdre pour ce que tu veux obtenir. La vengeance ne soigne pas les blessures. Emmanuel a choisi la colère et la punition, mais au final, il a perdu plus qu'il n'a gagné. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais choisir la paix plutôt que la destruction. Et toi? As-tu déjà vécu une situation où dire la vérité était difficile? Comment as-tu réagi? Partage ton avis, et apprenons ensemble. Rappelle-toi, la vie est une suite de choix. Fais en sorte que les tiens reflètent qui tu es vraiment. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer une leçon.